Hey, guten Morgen! J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des numéros utiles à Montréal. Alors, je dis bien à Montréal parce qu'en fait, il me semble qu'ils sont partout au Québec. Certains oui, certains non, etc., etc. Comme je connais pas exactement tout, je vais vraiment parler de Montréal. Donc, ces numéros sont des numéros à 3 chiffres qui finissent par 11 à chaque fois. Et nous, par exemple, on va avoir un numéro pour les pompiers, un numéro pour les flics, un numéro pour les urgences, un numéro pour le médecin, donc votre médecin à vous, un numéro pour votre mairie. Vous allez avoir le numéro du maire, le numéro des services des poubelles, le numéro des services de la voirie, enfin un truc comme ça. Ici, là, ça va vraiment être regroupé, ça va pas être la même chose. Donc, premier numéro, bien sûr, le numéro qui est logique et qui est partout en Amérique du Nord, c'est le 911. Donc le 911, c'est vraiment les urgences. C'est emergency, vraiment les trucs urgents. Donc tout ce qui va être par exemple le feu, donc signaler un feu, tout ce qui va être les vols, les agressions, machin pour les flics, et tout ce qui va être accident, donc accident de voiture, accident de la voirie, accident domestique, etc. Une urgence immédiate. Donc vous avez besoin d'avoir un professionnel qui vous aide immédiatement et qui se déplace pour vous. Ensuite, le second numéro, ça va être le 811. Alors le 811, ce sont des infirmières qui vous répondent au téléphone et qui vont vous guider. C'est-à-dire que moi, Jarod a fait de la fièvre et il n'était pas très bien. Et au lieu d'appeler les urgences, parce qu'il n'y avait pas d'urgence, et au lieu de me déplacer pour rien, que ce soit aux urgences de l'hôpital ou chez un médecin, sachant qu'ici c'est extrêmement dur de voir un médecin, vous appelez le 811. Donc moi j'ai appelé, des fois vous avez un temps d'attente, des fois vous n'avez pas trop de temps d'attente, ça dépend vraiment des périodes. Et une infirmière va vous répondre, donc va demander votre nom, le nom de la personne qu'elle doit entre guillemets conseiller, donc là c'était mon fils, l'adresse, votre numéro de téléphone pour vous rappeler au cas où si par exemple vous êtes en train de vomir, enfin je dis quelque chose mais pour vous rappeler, hein, tout simplement, et elle va vous demander les symptômes, les choses, elle va regarder dans ses cahiers, elle va regarder des choses comme ça, et elle va vous dire, ben voilà, là je vous conseille de faire telle chose, je vous demande d'appliquer tel médicament, d'appliquer telle crème, d'appliquer tel protocole, ou alors, ben écoutez, là ça me semble urgent, donc soit aller directement vous à l'hôpital, ou soit ben, je vais prévenir les pompiers, je vais prévenir, etc., parce que là ça me paraît d'être une grosse urgence, ou autre, ça va être une sorte de... pas visite médicale, mais une sorte d'aide médicale pour vous guider. Donc si vous avez un doute sur quelque chose, par exemple vous êtes fait piquer, ça vous démange, vous êtes là, vous pouvez lui expliquer ce genre de choses. Si vous avez une indigestion, bon même si bon maintenant on sait comment gérer une indigestion, mais les petits bobos du quotidien, pas trop graves on va dire, elle va pouvoir vous aider. Ce ne sont pas des urgences immédiates, ça va vraiment être un guide, une aide professionnelle pour vous dire ok, là je vous conseille de faire telle ou telle chose. Ensuite, vous avez donc le 511. Le 511, c'est le numéro des transports publics. Donc là, c'est vraiment Montréal. Je ne sais pas du tout si Québec, c'est le 511. Je ne sais pas si partout dans le Canada, c'est le 511. En tout cas, à Montréal, je sais que c'est le 511. Donc ça va vous aider pour la STM. Ça va vous aider, donc comme j'avais dit, Longueuil et Laval, etc. Donc tous les réseaux de bus. Ça va aussi vous aider pour les réseaux de métro et également pour les réseaux de train. Bon, alors je vous avoue que, à part le rail de train qui passe à côté de chez moi, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire bah, je vais prendre le train pour tel ou tel endroit. Donc bon, il n'y a pas vraiment de grosse affluence pour les trains à Montréal ou dans le Québec en général. J'ai l'impression que ça n'a pas l'air d'être vraiment un transport qu'ils utilisent comparé à ce que nous on peut utiliser en France. Mais en tout cas voilà, vous avez le 511 qui peut vous dire, par exemple pour les ascenseurs dans les métros, vous pouvez leur demander. Les lignes de bus, savoir s'il y a un changement d'arrêt ou autre, savoir s'il y a des retards, il me semble qu'ils disent aussi. Je suis pas trop sûre mais il me semble qu'ils le disent aussi. Et un peu les informations générales, peut-être même, j'ai jamais appelé, hein, mais peut-être qu'ils peuvent vous dire, voilà vous dites, moi j'ai pas internet, j'ai besoin de me diriger à telle adresse, est-ce que vous pouvez me dire quel bus ou quel métro est le plus simple? Peut-être qu'ils font ça aussi, mais en tout cas voilà, ils sont là pour les informations du réseau. Après, à voir exactement quelles informations ils donnent, ça je sais pas. Un numéro que j'ai découvert il n'y a pas longtemps du tout, c'est le 211. Alors, le 211, c'est le numéro des services communautaires publics et parapublics. Alors, avant j'ai ça, j'étais là, what? En fait, quand vous venez d'emménager ou quand vous avez un souci quel qu'il soit, vous appelez le 211 et vous dites voilà, j'habite à telle adresse et je souhaiterais avoir les services communautaires qu'il y a autour de moi. Donc il vous indiquez par exemple les garderies, tout ce qui va être aide alimentaire, aide au logement,
aide à la personne, pour les femmes battues, ils vont vous dire si vous avez un centre d'accueil dans les environs, pour les SDF aussi. Ils vont vous dire la bibliothèque la plus proche, les piscines les plus proches. Il me semble qu'ils disent tout ce qui va être commissariat, pompiers, les choses comme ça. Vraiment, la communauté autour de vous, autour de votre chez vous en fait, qui va être le plus proche et qui va pouvoir vous aider. Donc par exemple, je dis une bêtise, mais vous venez de perdre votre emploi, ils vont pouvoir vous dire, ok, à telle adresse, vous avez un truc pour l'emploi, mais pensez aussi, vu que vous allez tomber au chômage, à telle adresse, vous pouvez, le plus proche de chez vous, ça va être telle adresse pour pouvoir demander votre chômage, machin. Une femme battue va pouvoir téléphoner pour dire voilà, ça ne va pas, etc., etc. J'aurais besoin de soutien, j'aurais besoin d'adresse. Une personne qui a perdu son emploi peut aussi avoir besoin de vêtements, par exemple. Là, ici, vous avez un centre communautaire Saint-Vincent-de-Paul, ou ici, vous avez un centre communautaire de l'arrondissement, etc., etc. Donc ce numéro-là, ça va vraiment être pour connaître un peu ce que vous avez autour de vous. Ensuite, le dernier numéro, mais pas le moindre, c'est le 300. Alors le 300, il fait beaucoup de choses. C'est-à-dire que le 300, c'est le service de la ville, en fait, tout simplement, et aussi des arrondissements. C'est-à-dire que vous voyez que la route est abîmée, vous appelez le 300. Vous voyez que y a un poteau électrique qui est pas bon, vous appelez le 311. Vous voyez que les gens de la mairie se comportent mal, vous appelez le 311. Vous voyez que les gens de la mairie se comportent bien, vous pouvez appeler le 311. Hein. Soyons clairs, le négatif peut être aussi un positif. Hein. Si vous avez vous plaindre de quelque chose, vous pouvez aussi féliciter les gens. Hein. Ensuite, vous avez quelqu'un qui s'est fait mordre par un animal, vous appelez le 311. Vous avez besoin de connaître les heures pour les poubelles, vous appelez le 311. Vous avez besoin de toute information, on va dire, sur la ville. C'est le 311. Vous avez besoin de vous plaindre pour un truc, entre guillemets, hein, bien sûr, c'est le 311. C'est-à-dire que les Montréalais appellent énormément le 311 quand il y a l'hiver. À cause des nids de poules, à cause des tas de neige qui n'ont pas été ramassés, parce que ça arrive des fois qu'ils passent et qu'ils laissent un tas de neige, j'étais là... Mais pourquoi? Donc ils appellent le 311. Si par exemple vous allez au parc et que un élément du parc est cassé, vous appelez le 311 pour le signaler. Si c'est un peu un numéro civique, on va dire, pour aider la ville à connaître les bons, les mauvais trucs qui se passent. Et également, quand vous avez une plainte, par exemple, si ça fait 4 fois que vous appelez 311 parce que dans votre rue, il y a un nid de poule, et que vous finissez par niquer votre voiture, et ben c'est le 311 que vous appelez pour vous plaindre et pour avoir peut-être un dédommagement ou des choses comme ça. Alors là, je connais pas exactement les trucs, mais je sais que ça se fait. Apparemment, la mairie croule un peu sur les plaintes. Mais enfin bon, voilà, le 300, ça va vraiment être le numéro que vous appelez en cas de soucis. Par exemple, le parc à chiens, la porte est cassée, ou la fontaine à eau de tel endroit ne fonctionne pas, etc., etc. Ça va être le 311. Un petit truc à dire avant de finir la vidéo, ici ils ne vont pas dire 911, 311, 511, etc. Ils vont dire 911, 511, 311, etc., etc. Alors moi j'arrive pas à parler comme ça parce que c'est pas dans mon étude, hein. Il y a 3 chiffres, je le lis comme je l'ai appris en français, mais en fait ça va être un peu sur la base de l'américain. Ils vont vraiment le dire chiffre par chiffre. Ça va être exactement la même chose pour votre numéro de téléphone, mais ça je l'expliquerai dans une autre vidéo. On va pas dire 511, 811, 435, machin, etc., etc. Ils vont dire chiffre par chiffre le numéro de téléphone. Donc voilà, sachez que si quelqu'un vous dit appelle le 911, ça on connaît par rapport à la France, mais s'il te dit appelle le 311, là je connais pas ce truc, c'est juste simplement le 311 en fait, c'est une autre façon de s'exprimer et une autre façon de faire qui est propre aux Québécois. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a pu un peu vous renseigner sur la vie à Montréal et comment ça fonctionne, et surtout vous rassurer si vous avez un souci, vous pouvez être sûr qu'avec ces numéros-là, vous aurez une réponse. Je vous dis à la prochaine, mettez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, un petit j'aime pour m'encourager, et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.